Qui nous attend aujourd'hui, Monaco, avec dans les buts Ettori, Valéry est arrière, Sauzet et Mendy jouent en défense centrale, ce qui veut dire que Petit est toujours remplaçant. Et Sonor, qui refrappe à la porte de l'équipe de France, est arrière gauche. Au milieu de terrain, deux hommes plus défensifs, Bijota qui enfin rejoue et Puel. Et deux hommes plus défensifs, Rui Barros à droite et Gérald Passy à gauche. Et puis le tandem d'avant-centre qui a coûté le moins cher dans le football français, sans doute, pour ce niveau-là en tous les cas, Weah et Clément, Benjamin Clément. Remplaçant, du coup, Diaz est seulement remplaçant, Petit est seulement remplaçant. Arsène Wenger choisit les gens en forme, pas forcément les vedettes. Et les Marseillais, eux, sont venus nombreux. Il va y avoir au moins 15 000 spectateurs ce soir au Stade Louis II. Et ils vont donc découvrir, les Marseillais, une équipe qui va peut-être les surprendre. Car dans les buts, si Olmeta est là, Casoni est libéraux, car Moser est suspendu. Et sur le flanc droit, ce sera Fournier, c'est un petit peu la surprise du Kaiser. Boli et Germain, c'est-à-dire deux stampeurs, et Amoros, un autre arrière latéraux. Enfin, c'est ce que nous déduisons de ce qu'il y a sur la feuille de match. Il faudra quand même voir le jeu. Pardo sera forcément milieu défensif. Waddell, Vercuis et Cantona sont donc les trois attaquants chargés de soutenir Jean-Pierre Papin. Remplaçant donc, il doit y avoir Murat et Pelé. C'est pas tout à fait une surprise car Franz Beckenbauer, dès qu'il est arrivé lors de sa première conférence avant le match de Tirana, avait déjà dit qu'il changerait sans doute le système défensif pour venir avec un libéraux et deux stoppeurs. C'est ce qu'il fait ce soir. Reste à savoir ce qu'il fera quand Moser sera le libéraux. Car sans doute ne prend-il pas les mêmes dispositifs tactiques si Moser est libéraux ou bien si c'est une autre défense. En tous les cas, ce soir, il y a là du monde et du beau monde. Et pour le moment, ce monde est dans le couloir. Dans les tribunes, il y aura pas mal de Marseillais. Groupe de 18-19 joueurs qui a fait le déplacement. Jean Tigana, Carlos Moser est là aussi, Eric Dimeco. Ça fait partie aussi des nouveautés marseillaises imposées par Franz Beckenbauer. Tout le groupe fait le déplacement à chaque fois. Vous savez que maintenant vous pouvez reposer à nouveau vos questions Minitel. Une question sera choisie, son auteur gagnera une platine laser et vous aurez la question et la réponse dans l'émission de l'équipe du dimanche, où notamment vous pourrez voir pendant 30 minutes Tottenham Aston Villa et puis bien d'autres choses. Vous connaissez maintenant cette émission où il y a beaucoup de football, où il y aura aussi de la boxe puisqu'il y aura le championnat d'Europe de Thierry Jacob contre Mackenzie à Calais et du football américain. Monsieur Bouillet est l'arbitre de ce match, qui assisté de monsieur Ben Chaban qu'on a vu tout à l'heure à l'entrée de la porte des arbitres, et de monsieur Baillet. C'est monsieur Baillet qui d'habitude ne fait pas partie de ce trio, c'est monsieur Ufrazi d'habitude qui est avec monsieur Bouillet, mais monsieur Ufrazi étant de Marseille, on l'a dispensé de ce match et c'est monsieur Baillet qui complète le trio. Avant que les joueurs arrivent sur le stade, encore deux infos. Une pour vous dire que bien sûr vous pouvez donner une note au match, vous devez donner une note au match. Et puis qu'il y avait pré-réunion du conseil municipal à Bordeaux aujourd'hui et que M. Chaban-Delmas a annoncé qu'il demanderait à la réunion du conseil municipal prévue le 8 octobre de voter un emprunt, une garantie d'emprunt de 9 millions de francs pour les Girondins de Bordeaux et une subvention de 5 millions de francs. Et que si ces deux décisions n'étaient pas prises par le conseil municipal en réunion publique, eh bien le club mettrait les clés sous la porte. C'est à la fois bonne nouvelle et puis un petit peu de danger. Voilà, l'Olympique de Marseille avec ses nombreux supporters. Les joueurs de Monaco ont l'habitude de dire quand le stade est plein, nous jouons à l'extérieur, ce qui veut dire que l'équipe adverse a beaucoup de supporters qui ont fait le déplacement. C'est le cas ce soir. Et avec Franck Sauzet dans les vestiaires, vous êtes parti de l'OM pour ne plus jouer derrière. Ce soir, vous êtes derrière face à l'OM. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez et quel sera votre rôle? Dans un très bon état d'esprit, dans la mesure où on vient de s'imposer par 2 fois à l'extérieur. Mon rôle sera de jouer en couverture mutuelle comme j'évolue en équipe de France. Avec Roger Mendy. Le voilà, Roger Mendy. Mendy Sauzet, ce sera la défense. Et ce qui est un petit peu amusant, c'est qu'en face, le libéraux, ça sera Bernard Casoni. Bernard Casoni qui jouait avec Roger Mendy à Toulon et qui a souvent dit qu'avec Roger Mendy, il s'est énormément amusé. Ils avaient même tous les deux des grands fous rires pendant les matchs. Car Roger Mendy fait partie des footballeurs qui, effectivement, ne manquent pas d'humour. Deuxième défense du championnat, Jean-Luc Ettori et ses défenseurs. Ils ont encaissé 7 buts, la meilleure défense c'est l'OM, avec 6 buts encaissés. Valéry Sonor, ce sont les deux latéraux. Puel qui va jouer au milieu de terrain défensif. Benjamin Clément, le voilà. Cet avant-centre que vous commencez un peu à connaître. Pelé lui est remplaçant. Et c'est un peu un joker
de Franz que Franz Beckenbauer peut utiliser, car il a peut-être dans l'idée qu'Abedi Pelé peut être autre chose qu'un attaquant de soutien, mais peut aussi devenir un demi-défensif. Voilà, Bruno Germain qui a été le dernier entré sur le terrain, car il a dû changer de crampon et les montrer à nouveau au juge de touche, M. Ben Chaban. Surtout ici à Monaco, il ne faut pas des crampons trop longs, ne serait-ce que pour sauvegarder la pelouse. Vous avez vu sur les plans de Jean-Paul, puis vous le reverrez, que la pelouse apparemment est en très bon état. Elle a été épargnée pendant un mois, elle est en tout cas bien meilleure qu'elle n'était, mais est-ce qu'elle va survivre à 1h30 d'un tel choc? L'an dernier, l'Olympique de Marseille avait gagné ici par 3-1, et il y a 2 ans, Monaco avait gagné par 3-0. C'est dire qu'à chaque fois, il y a beaucoup de buts dans ce match Monaco-Marseille. Sympa les deux capitaines, mais ils se connaissent depuis tellement longtemps. Voilà, déjà 15 ans que Ettori est à Monaco, et Jean-Pierre Papin, il est dans le football français avec une petite interruption belge depuis plus de 10 ans. Arsène Wenger. Arsène Wenger qui, en éclatant de rire, sous forme de boutade, disait hier, moi j'ai joué 15 matchs, j'ai été entraîneur pendant 15 matchs de Coupe d'Europe, Franz Beckenbauer pendant 1. Et ça, c'était l'humour à froid d'Arsène Wenger, qui bien sûr sait très bien que Beckenbauer a un passé de joueur et maintenant d'entraîneur depuis la Coupe du Monde de très très haut niveau. Eric Cantona, deuxième buteur de cette équipe de l'OM avec 4 buts, le numéro 1 étant Jean-Pierre Papin, bien entendu. Ce sont les Monégasques qui vont donner le coup d'envoi de ce match. Dès que les fumigènes se seront un petit peu éclaircis, voilà Pascal Olmeta qui s'est fait fabriquer un maillot à col ouvert mais qui n'a pas eu le droit de jouer avec. Franz Beckenbauer nous l'a dit tout à l'heure. La discipline, il aime beaucoup. Et bien les maillots à col ouvert, il n'aime pas. Et d'autant qu'il connaît bien le patron des fournisseurs de maillots. Oui. Dominique Bijota. Retour depuis quelques semaines, alors que c'est contre Marseille il y a 2 ans que le début du tunnel avait commencé pour lui. Ballon pour Georges Weah. Georges Weah face à Germain, donne de l'autre côté pour Passy, mais interception de Fournier. Ballon à nouveau récupéré par les Monégasques avec Claude Puel. Benjamin Clément, poursuivi par Germain. Clément toujours entre dans la surface, il est bousculé par Bruno Germain. Et Monsieur Bouillet ne siffle pas pénalty. Et donne sortie de but, ça va être intéressant à revoir, à voir et à revoir encore, parce que Bruno Germain donnait bien l'impression, ah non, j'ai pas l'impression qu'il touche effectivement, que quand Clément se croise les deux pieds, on va revoir juste à la sortie, Germain ne le touche plus. Enfin. Ah, c'est extrêmement difficile à juger avec 3 ralentis. Imaginez la tâche de l'arbitre. On était sûr en direct qu'il y avait pénalty et qu'il y avait faute de Germain sur Clément. Après, c'est pas trop. On verra ça tout à l'heure à la mi-temps, peut-être à tête reposée. Valéry avec Franck Sauzet. Roger Mendy. À nouveau Valéry. Appel de balle de Weah et Rui Barros. 1m59. Valéry pour le Portugais Rui Barros. Alors envoyé par Casoni sur Amoros. Dégagé par Basile Boli vers Eric Cantona. 2 anciens Auxerrois et la touche est pour l'OM. Alors le point tactiquement, et bien du côté de Marseille, c'est bien effectivement Casoni qui est libéraux. Boli est au marquage total sur Weah. Cantona, beau crochet. Et ouverture pour Chris Waddle, bonne sortie de Jean-Luc Ettori. Germain est sur Clément donc, et Fournier est en position d'arrière droit. Belle feinte de Weah au départ de Basile Boli qui vient récupérer pour donner à Manuel Amoros. Le match démarre à 100 à l'heure et Chris Waddle est parti. Chris Waddle déborde, poursuivi par Mendy. Waddle parvient à centrer.
Avec un petit incident derrière entre Waddle et Roger Mendy. Ce qui prouve que les joueurs doivent être un peu sur les nerfs, mais qu'en tous les cas, ils démarrent à toute allure cette rencontre. C'est un démarrage en trombe. Tête de Boly qui a pris l'avantage sur Weah. Mendy. À nouveau Boly. Et coup de sifflet de Monsieur Bouillet. C'est la suite dont je vous parlais entre et Waddle. Georges Weah qui disait en aparté, mais je l'ai entendu, qui regrettait beaucoup que Carlos Moser ne joue pas, car il aurait voulu se mesurer. Et c'est Jean Petit qui lui a fait la remarque, mais dis donc, tu vas quand même avoir affaire à la défense de l'équipe de France, c'est pas si mal. Peut-être Sonor. Gérald Passy. Weah. Pardo. Vercruis n'efface pas Sonor. Passy, Sonor. Ah là là, mauvaise passe directement sur Jean-Pierre Papin qui donne dans un espace vide. Ballon que récupère Weah. Papin qui a le masque du joueur très concentré. La défaite contre Cannes a donné l'impression de l'eau qui glisse sur les ailes d'un canard, et ça laisse certainement quelques traces et quelques doutes dans une équipe qui était irrésistible. Rui Barros, que vous voyez là, ne joue pas en pointe à côté de Weah parce que Marcel Dib, lui, se ressent d'une douleur derrière la cuisse. Il a fait un petit essai hier matin, pas concluant. Alors Arsène Wenger a décidé de faire rentrer Clément aux côtés de Weah et de faire descendre Rui Barros à la place de Dib. Le match Mendy-Waddle continue. Et il va durer encore 85 minutes. Transversale pour Valérie, remise sur Rui Barros, surnommé la pile électrique par ses partenaires. Amoros pour Olmeca. Amoros qui joue donc arrière gauche aujourd'hui. Lui qui jouait à droite depuis qu'il est à l'OM. Mais vous savez que Dimeco est toujours blessé aussi. Ouais, Beckenbauer ne peut pas compter non plus sur Dimeco qui prend son mal en patience et qui ne pourra pas courir encore avant une quinzaine de jours. Il est debout. Il est debout contre Cannes. Il est resté assis dans la fosse, enfin assis à genoux dans la fosse, comme vous l'aviez vu contre Tirana. Et là, il est complètement debout. Claude Puel. Claude Puel devant un rideau bleu de Marseillais. Et une faute sur Puel. Signé Amoros. Coup franc tiré par Dominique Pijota. Mendy est monté dans le dos de Weah. Pijota et deux Monégasques hors jeu alors que Passy s'était bien jeté sur ce coup franc tiré par Pijota, mais il était hors jeu. Voilà, montée orchestrée sur les balles arrêtées par Casoni. Et vous voyez, au départ de la balle, il y en a 3 ou 4. Osiek, le préparateur physique, est arrivé sur le porte-bagages de Beckenbauer. Il n'a pas toujours été. Il a été entraîneur de l'équipe cadette d'Allemagne. Il a aussi opéré à Schalke 04. C'est quelqu'un qu'on retrouvera au haut niveau en solitaire très bientôt. Mendy, Franck Sauzet. C'est très bien adapté dans cette équipe de Monaco. Valérie. Clément. Démarrage de Clément. Et la touche est pour Marseille. Soirée difficile pour Bruno Germain face à Clément. Vous avez vu que tout à l'heure, Clément avait pris le dessus sur Germain et que Germain s'en est sorti d'extrême justesse. Au centre, Fournier Amoros sur les ailes. Pardo dans un rôle d'essuie-glace juste devant. Il a constitué un énorme bloc défensif et puis il a laissé 4 joueurs, Vercruis, Waddle, Papin, Cantona. À ces 4-là, le soin de faire la décision et de se servir d'un compte.
de Cantona, Papin. Cantona. L'entrée de Claude Puel. Avec Jean-Pierre Papin qui rôde toujours dans le dos de cette défense monégasque. Il ne faudra pas qu'elle fasse une erreur. On a vu que le rôdeur tout à l'heure, s'il n'avait pas mis la main, il n'aurait pas eu le ballon. Ouais. Il était pas loin du coup quand même. Rui Barros. Passy vers Wea. Wea n'est pas en jeu dans le dos de Boli. Boli revient. Clément reprend le ballon de la tête. Et faute monégasque. Ou de Clément ou de Wea. Wea qui s'était imposé dans un premier duel aérien. Après, c'est amorti poitrine. Il est à la lutte avec Boli. Et c'est là, voilà, Wea qui vient empêcher Germain de défendre sur Clément. Et Clément avait manqué sa tête. Mais si Wea avait réussi, par exemple, le contrôle que Vercruis nous avait offert face à Tirana, il y avait danger de but. On arrive à la fin du premier quart d'heure. Et toujours 0-0. Et un match plein, dense. Boli sur Mendy. Rui Barros. Difficile devant Amoros. Et c'est Valéry qui est plus contré. Casoni. Boli. Boli cherche Papin, trouve Mendy. Gérald Passy. Sur Puel. Joue en 1-2 et faute de main de Basile Boli. Boli ne lâche pas Georges Weah. Là, on est revenu au bon temps de la défense individuelle totale avec Germain sur Clément et Boli sur Weah. Oh là, ce qu'a fait Weah, vous avez vu, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça n'a pas réussi et l'autre monte entre les deux. On peut lui donner plusieurs noms, mais une roulette tout simplement. Mais Basile Boli, lui, a dû faire une faute derrière car M. Bouillet a sifflé. Attention! Non, non! Va chercher! À nous, les gars! Jeté au coup franc. Récupéré par Passy du pied droit. Envoyé par Amoros. Récupéré du pied gauche cette fois-ci par Passy. Dans le dos de la défense, mais Olmeta, tel un libéraux, était bien sorti. Ah oui, il y a de quoi être mécontent. Parce que si Passy avait eu la balle sur son pied gauche, ou s'il avait été droitier, il y avait une erreur de marquage à la retombée de la balle du côté des Marseillais qui explique la colère de France. Vercruis. Cantona. Vercruis. Avec Amoros. Contré par Bijota. Mendy. Déviation de Weah sur Vercruis. Crochet. Waddle. Puel monte sur Waddle. Cantona collé à la ligne de touche pour Waddle encore. Waddle passe. Et Waddle centre vers Papin. Un ballon que récupère Vercruis qui frappe tout de suite. Amoros et Rui Barros. Faute de Rui Barros sur Manuel Amoros. Début des Tories. Quatre au mur, c'est généralement ce que demandent tous les gardiens. Sauf lorsque le tir est plus près, qu'il en faut 5. Rui Barros dans le mur, ça c'est étonnant. Ah, c'est en dégradé. Hein. Ouais.
Papin. Et c'est passé, je crois, au-dessus de la tête d'Henri Barros. Pas loin. Ouais, c'était pas mal enveloppé cette frappe de Jean-Pierre Papin. Et Jean-Luc Ettori d'ailleurs a eu un petit peu de mal à la conserver. Gérald Passy. Mendy Sauzet. Henri Barros. Wea Casoni. Eh oui, faute de Georges Wea. Tous les cas, une équipe marseillaise qui est très bien organisée, et il s'avère que si Wea ou Clément ne prennent pas le dessus individuellement sur leurs deux stoppeurs, l'AS Monaco va avoir beaucoup de difficultés pour se créer des occasions de but, car c'est fermé, c'est bien fermé par Fournier et par Amoros sur les côtés, c'est bien fermé par Pardo dans l'axe. Il faudra des actions individuelles. Devant le banc des entraîneurs, la remise en jeu marseillaise est faite par Fournier. Fournier, l'ex-stéphanois. Clément, Passy, Coel, Bijota. Tête de Casoni, Valéry. Valéry qui s'est laissé abuser par un faux appel de balle de Passy, qui lui a fait signe d'envoyer la balle dans l'aile et qui en fait est revenu vers lui. Pascal Olmeda, toujours manche courte. Et il y a un gardien de but, un autre gardien de but avec Huard qui est là au match ce soir, c'est Albert Rust. Albert Rust qui est gardien aussi à l'AS Monaco et dont le dernier match était tout simplement la finale de la Coupe avec Montpellier. Fournier. Ça y est, il les a. Hein. Waddle. Le dribble de Waddle devant Bijota, qui a mis en touche. Pardo. Sauzet assure. On retrouve Waddle. Cantona. Mendy renvoie sur Passy. Passy ouvre sur deux joueurs hors jeu, dont un en tout cas à coup sûr qui était Georges Wea. Oui, et Rui Barros qui râle parce que lui avait fait un superbe appel de balle plein centre. Enfin, Jantigana, derrière Dimeco, Moser, Lada, Gaëtan Huard. Voilà, 5 Marseillais qui ont fait le déplacement. Ça, c'est une des nouveautés de Franz Beckenbauer. Il veut que tout son groupe se déplace. Tigana qui prend avec beaucoup de sérénité ce qui se passe pour lui en ce moment, c'est-à-dire qu'il n'est pas pris dans l'équipe. Il est en pleine forme physique. Il n'y a de sa part ni polémique ni mot amer. En action de professionnel qui admet les décisions. Boli. Le duel africain est chaud. Et pour le moment, avantage à Boli. Quasiment depuis le début. Non, ils attendent de te coincer, putain, soyons pas cons, les gars. On est dans le mini. Dessus, allez. Valéry. Et c'est une faute de Valéry sur Pardo qui est sifflée par M. Bouillet. Qui avait été précédé par un petit pont de Valéry sur Amoros. Valéry, international espoir. Petit, Arsène Wenger, il manque Henri Biancheri qui ira superviser pour la 5e fois l'équipe de Roda samedi prochain à Erenven. Henri Biancheri qui disait qu'il ne se mettait jamais sur le banc car ce sont des sièges éjectables. C'est ça avec une pointe d'humour, bien entendu. Et sur le banc, justement, eh bien, Arsène Wenger vient de donner quelques consignes à Gérald Passy. Il veut absolument qu'il reste au milieu pour construire le jeu monégasque. Et oui, c'est vrai que la construction échouait quasiment à chaque fois. Rui Barros, Clément ceinturé au départ par Germain. Ce qui n'a pas échappé à M. Bouillet qui a vu que le jeune attaquant venu du Red Star à Monaco
Venu du Red Star presque par hasard. Un jour, l'équipe de Monaco et l'équipe du Red Star étaient dans le même hôtel du côté de Lens, je crois. Et Arsène Wenger a demandé à Denis Troussier, Philippe Troussier, s'il n'avait pas un bon attaquant pour jouer en D1. Et il a dit oui, j'en ai un, Clément. La suite, vous la connaissez. On l'a retrouvé souvent sur Canal. Et là, c'est Bijota qui va frapper ce coup franc. Et personne n'était signalé hors jeu. Aucun monégasque hors jeu sur ce coup franc tiré par Bijota. Quelle occasion, quelle occasion. Regardez, s'il n'y a pas hors jeu, et il n'y a pas hors jeu effectivement, car au moment du départ, regardez, Basile Boli couvre tous les monégasques, voilà, sans problème. Et alors là, il y a 3 monégasques pour marquer. Il faut amortir de la poitrine. Et c'est Passy, je crois, qui choisit de mettre la tête. Oh, quelle occasion. Quand ils reverront la cassette, car les joueurs regardent toujours la cassette le soir en rentrant, ils vont s'apercevoir de cette occasion dont ils n'ont pas dû avoir conscience même sur le terrain. Ouverture de Passy vers Wea. Wea qui remet sur Clément, mais Boli intercepte. Amoros Bijota. Faute sur Manuel Amoros de Dominique Bijota. Pas de précipitation, dit Monsieur Bouillet. Ce Bouillet qui mercredi arbitrera Ujpest Naples lors des tours de Coupe d'Europe. Clément sur Casoni. C'est Monsieur Bouillet qui était l'arbitre du match Lyon-Marseille au cours duquel Moser avait été expulsé. Soirée de Coupe d'Europe, vous savez, sur Canal, il y a le match de Montpellier et le match de Monaco. Et sur TF1, le match de Marseille mercredi après-midi et le match de Bordeaux. Waddle. Centre, il part bien centré pour la tête, bon coup de tête de Cantona. Oui, mercredi sur Canal sera une soirée franco-néerlandaise. On commence à 19h25. 19h25, donc match à 19h30 Montpellier, alors qu'on revoit les passements de jambes de Chris Waddle. Et puis aussitôt derrière, donc à 21h15, le match de retour Monaco-Roda, et qui n'est pas joué d'avance, car Henri Botteri, qui connaît bien les équipes, il disait qu'il allait avoir 2 rentrées importantes à Roda. Groengic, un petit peu le sosie de l'Herbie, et l'arrière australien Van Egmond, et qu'ils seront beaucoup plus forts. Valéry, Sauzet, Mendy, Mendy. Vous voyez le remplacement des Marseillais, le remplacement défensif des Marseillais, là, très net sur ce gros plan, sur ce plan large. Sonor. Ouais, bien joué, laisse passer pour Puel qui relance Sonor sur le côté gauche. Sonor arrive très vite, passe à Fournier, Sonor parvient à passer, est accroché et son centre est contré par Casoni. Sonor a du jus. Passy. Et c'est encore Fournier qui met en touche. Remise en jeu de Sonor sur Rui Barros. Et cette fois-ci, c'est pour l'OM. Chris Waddle qui a failli faire la touche en position d'arrière droit, ce qui en dit long sur le placement défensif de cette équipe marseillaise aujourd'hui. Vous l'avez aperçu au bout du banc marseillais, Jean-Pierre Bernès. Coup franc pour l'OM. Germain vers Cantona, tête de Sonor. Passy sur Mendy. Bijota est crédité d'un très bon match à Caen. Sonor. Et Rui Barros passe. Rui Barros s'infiltre pour Clément. Clément, une occasion dans la surface. Frappe de Clément au ras du poteau d'Olmeta. Vous avez vu que du côté de Monaco, on a changé un petit peu le style de jeu. C'est-à-dire que maintenant, on cherche
a opéré presque en contre. On a compris qu'il était un petit peu vain d'attaquer classiquement. Et on cherche des contres très rapides. Celui-là a été signé Rui Barros. Clément se met sur son pied droit. Et effectivement, vous voyez que son extérieur du pied est légèrement écrasé au moment de la frappe. Il y avait un bout de pelouse qui en est parti. Et ça suffit pour que le tir soit trop écarté du but pour une soixantaine de centimètres, 1 mètre peut-être. C'est un match avec des occasions. Joël qui est face. Voilà, Clément encore bien marqué de près par Bruno Germain. Chaque fois, c'est Jean Petit qui est en train de dire à l'arbitre qu'à chaque fois que Benjamin Clément a la balle, il y a une faute de Bruno Germain. Pas tout à fait chaque fois quand même. Hein. Sonore. Facile, Rui Barros. Franck Sauzet. Longue ouverture, mais tête de Cantona qui était là quasiment en position derrière latérale. Wea qui a laissé filer cette fois, mais attention à la course de Papin. Et Tori relance sur Wea. Casoni. Avantage à Bijota, plus vif. Cantona. Pardo. Ballon difficile. Wea tente de contourner Boli. Ce sont deux montagnes qui se bousculent. Et bon tacle de Sonore. Une équipe de Monaco très agressive. Après une demi-heure de jeu. Oh, formidable relance de Waddell dans un endroit extrêmement difficile. Une transversale de 40 mètres. Ah, l'ouverture de Moros n'était pas mal, mais pas assez bien ajustée. Ça c'est fou. S'il y avait eu occasion de but là sur Fournier qui s'était lancé, ce serait parti de cette relance de Chris Waddell à 20 mètres de ses buts, alors que 90% des joueurs auraient donné la balle au gardien. Valéry ne peut pas empêcher le ballon de sortir. Casoni assure sur Olmeta. Benjamin Clément très présent dans ce début de match. Bon, vous connaissez son histoire. On l'a vu plusieurs fois sur Canal. On vous l'a raconté. Casoni. Cantona. Amoros. Cantona glisse pour Waddell qui remet tout de suite pour Cantona. Qui se retrouve immédiatement dans la surface de réparation. Bon centre qui a trompé un peu Ettori. Et pas Sonore. Voilà encore un superbe geste défensif de Sonore. Et voilà Papin qui le félicite d'une petite poignée de main. Waddell au corner. Montée de Boli, montée de Casoni. Tête de Sauzet. Rui Barros. Gérald Passy, pardon. Et avantage à Bijota. Attention, Rui Barros qui était en pointe et qui n'a pas eu le ballon. Et on repart de l'autre côté aussi vite avec une sortie difficile pour Ettori face à Chris Waddell en dehors de la surface. C'est un corner. Corner que Waddell va jouer très vite. Ah, il y a de la panique. Oh là là, ballon qui navigue dans la surface, repris par Cantona, contré, tête de Papin. Boli est là avec Clément. Non, il n'y a pas pénalty, dit Monsieur Bouillet. Et il y a eu bousculade. Et il y aura corner, mais ça a été chaud, ça a été très chaud. Oh, Basile Boli qui tombe avant l'attaque de Benjamin Clément. Basile Boli qui était tout près de marquer son deuxième but avec l'OM. Il avait déjà marqué à Nantes. Emmanuel Amoros sur le corner pour l'Olympique de Marseille. Et but de Bruno Germain sur ce corner de Manuel Amoros. Remarquable coup de tête, applaudissement de Franz Beckenbauer sur ce coup de tête de Bruno Germain qui s'est élevé au-dessus de tout le monde et qui marque son premier but de la saison, me semble-t-il. Oui, premier but de la saison, et regardez, tout ça est le fruit de ce qui se passait jusque-là.
car si Sauzé est derrière Germain et n'est pas au marquage, c'est à la suite de cette période de panique, de ces 2 minutes de panique de la défense monégasque. Corner admirablement tiré. Jean-Luc Ettori n'est pas sorti car Jean-Luc Ettori est encore dans ces 2 minutes de folie. Sauzé est derrière Germain, Mendy n'a pas sauté, Weah est mal placé, lui qui doit toujours revenir. Regardez, Weah et Clément, ils sont devant Ettori là-bas, face à aucun bleu. Et Cantona sur le réengagement tente sa chance de très loin. Oui, Eric Cantona a bien senti que la fébrilité s'était forcément installée dans cette équipe monégasque. Et bah oui, Arsène Wenger et Jean Petit pensent que il ne méritait pas un tel but. Et comme l'assise défensive de l'OM est très bonne ce soir, ça va se compliquer pour Monaco. Et cette passe en retrait de Puel indique que moralement, les Monégasques viennent d'en prendre un coup. Ils ont besoin d'un petit temps de réflexion. Monaco qui n'a pas perdu de match sur son terrain. On n'utilisera pas le mot de pelouse, on dira sur son terrain dans le premier match, même si ce soir on retrouve une pelouse. Et une équipe de l'OM dynamisée par ce but de Germain. Et faute de Waddle sur Claude Puel. Par quel bout l'AS Monaco maintenant va devoir prendre le match, car prendre des risques alors qu'on a des Papin, des Waddle, des Cantona dans le dos, ça c'est bien difficile. Mendy. Passy ne passe pas Fournier qui évite le corner. Je me souviens de Pierre Mosca qui a dit, lorsque j'ai vu Marseille marquer le premier but, c'était donc à Toulouse, j'ai su que c'était fini, que c'était inéluctable, nous ne pourrions jamais revenir. Je ne sais pas si Wenger pense la même chose. Papin part de loin. Faute sur le capitaine marseillais. Allez les gars, allez, c'est pas fini, allez. Ah non, c'est pas fini, il reste encore une petite heure. Oui, la faute était loin d'être nette. Cantona sonore. Bijota sur Germain, Bijota récupère, lance Weah, raté de Manuel Amoros, dont profite Rui Barros qui donne tout de suite. Mais mal. Il a manqué son centre de l'intérieur du pied. Et si pour le moment l'AS Monaco est en train, non pas d'être étouffée, mais d'être moins présente, c'est aussi, je crois qu'il faut le dire, parce que Basile Boli est en train de faire un très bon match face à Georges Weah et qu'on ne trouve pas Georges Weah dans l'attaque monégasque. Faute d'Amoros sur Valéry. Amoros suspendu le prochain match de championnat contre Saint-Etienne. Ce sera son 3e match de suspension de la saison. Sauzé vers Clément, Germain, Pardo, vers Cruyff. En chef d'orchestre pour Cantona hors jeu. Merci, dit Cantona, bravo pour cette passe. Franck Sauzé. Sonore. Et Arsène Wenger dit allez, car il faut ou du rythme ou de la vitesse en contre pour surprendre Marseille. En attaque posée, Monaco n'y arrivera sans doute jamais. Rui Barros pour la tête de Weah. Clément qui rôde. Papin qui vient récupérer juste sur la ligne de 16 mètres de son équipe. Et ça repart très très vite avec Papin. Oh là là, Papin qui a été à la lutte avec Sauzé. Papin qui vient tacler ce ballon dans les pieds de Mendy ensuite. Et c'est Sonore qui peut relancer la machine monégasque. Et voilà, l'homme qui peut relancer la machine monégasque, c'est lui, c'est Rui Barros. Rui Barros qui pose des problèmes aux deux défenseurs marseillais. Mais Rui Barros qui aujourd'hui joue dans un rôle de milieu de terrain, même s'il n'est pas souvent sur le flanc droit, alors que le bon fonctionnement de l'équipe monégasque à Caen et à Roda, ça avait été Rui Barros avant-centre aux côtés de Weah.
Mendy, un peu approximative. Bijota. Passy. Passe à Fournier. Cherche Clément. Et c'est Germain. Et à nouveau Passy. Le centre est contré. Casoni. Pardo. Et Marseille repart dans un grand espace laissé libre sur le côté gauche pour l'instant avec Vercruis qui rate sa passe. Qui ne récupère pas. Mais Amoros le fait et faute de Claude Puel sur l'ex-monégasque Manuel Amoros. Cette équipe monégasque est troublée, complètement troublée par le but de Bruno Germain. Il y a de quoi d'ailleurs hein, d'être mené sur son terrain par l'OM après une demi-heure de jeu. Il y a de quoi être troublé. Waddle, Amoros. Vercruis, Amoros. Tête de Sonor. Rui Barros poursuivi par Papin. Ouais. C'était Passy, pardon. Voilà, Passy à nouveau. Ballon perdu par Passy. Et deux Marseillais en pointe avec Papin et Cantona. D'un 2 contre 2. Papin pousse trop son ballon devant Sauzet qui récupère bien, qui évite le tacle de Jean-Pierre Papin. Il avait le choix, Papin, garder le ballon ou servir Cantona. Il a choisi de garder le ballon. Mais au moment de son choix, il a poussé trop loin le ballon. Waddle. Il faut un libéro merveilleux hein, parce que des relances dans les situations difficiles. Et là, Sauzet, Mendy. Sauzet s'en sort bien. Lance Georges Weah avec 3 Marseillais autour de lui. Boli, Casoni et Fournier. Georges Weah pris dans l'étau, Boli, Casoni. Un étau qui fonctionne très bien depuis le début de ce match. Oui, il est fort possible qu'à la mi-temps, Arsène Wenger demande à Georges Weah de reculer ses bases. D'avoir un peu plus d'espace pour venir attaquer les Marseillais balle au pied parce que pour le moment il est privé de ballon. Sonor. Casoni. Clément. Weah. Clément. C'est une guerre de tranchées. Oui, mais l'agressivité est souvent marseillaise et les contres sont souvent bleus. Bijota. Faute de Vercruis. Vercruis qui disait l'année dernière l'OM c'est Aglaire. Je crois qu'il pourrait le redire aujourd'hui. Passy. Sonor. Centre de Sonor envoyé par Casoni mollement. Bijota du gauche. Ah non, c'est pas son meilleur pied. N'a pas frappé tout de suite. Passy sur le pied droit, c'est pas son meilleur pied. Et du coup, Monaco perd le ballon et c'est une contre-attaque menée avec Chris Waddle maintenant qui lance dans le dos des défenseurs, qui a tenté de lancer. Papin et Cantona qui étaient hors jeu. Hors jeu sur une montée soudaine et bien inspirée de Franck Sauzet, qui a d'abord commencé par décrocher. C'est la 3e fois qu'il prend Papin et Cantona au même piège. Il fait semblant de décrocher et il remonte sa lignée. Rui Barros. Passy. Centre de Passy. Tête ni de Boli ni de Weah. Et ne comptez plus sur Olmeta pour aller faire un dribble et relancer. Ce sera extérieur du pied en touche. Discipline, discipline. On n'a pas vu beaucoup de gardiens allemands faire des fantaisies de ce genre. Tête de Casoni. Sepp Maier en fin de carrière. Casoni, ouais. Un mauvais coup de tête là, de Luxembourg. Les Monégasques ont besoin du repos. C'est dans 1 minute 30.
Beckenbauer ne veut pas que son équipe se recroqueville sur son but. C'est pour Marseille la touche. Fournier. Sauzé dans la dernière minute de cette première mi-temps. Rui Barros, Sauzé, une frappe de Sauzé. Il était en difficulté avec le ballon parce qu'on avait vu d'ailleurs, je ne sais pas si on aura le ralenti, mais on avait vu des petites mottes de terre sauter. Et la pelouse a condamné ce tir de Franck Sauzé avant même qu'il le tente. Je n'aime pas déranger, alors je n'aime pas qu'on me dérange. Ça, c'est du Franck Sauzé. En dehors du foot. Dernière touche de cette première mi-temps, certainement. Parce qu'on arrive à la fin du temps réglementaire. Cantona. Passy. Coup franc. Faute sur Passy de Fournier. Il doit cogiter Arsène Wenger déjà à tout ce qu'il va dire à la mi-temps, à tout ce qu'il va pouvoir changer tactiquement. Valéry. Rui Barros, tête de Casoni, Puel devant Waddle, Mendy, Luxonor. On est entré dans les arrêts de jeu. Cantona, Waddle, Cantona, Fournier, tente le grand pont. Et voilà, fin de la première mi-temps sur ce score de 1-0. But marqué à la 34e minute d'un beau coup de tête de Bruno Germain sur corner. Ce qui fait que pour le moment, eh bien voilà Monaco retourné à 5 points de l'Olympique de Marseille et que il ne faut pas oublier donc en ce moment l'adversaire le plus dangereux de Marseille reste l'AJA Auxerre. Il joue demain à Toulon. Le buteur c'est Bruno Germain. Fournier qui a fait beaucoup d'efforts. Il y a juste Murat derrière lui qui éventuellement pourrait le remplacer s'il était fatigué. Germain, on pensait que c'était un éternel remplaçant depuis 6-7 ans. Il est titulaire partout où il passe. C'est un éternel titulaire. Que l'entraîneur soit l'entraîneur des champions du monde ou bien qu'il vienne du centre ou bien qu'il soit à Paris. Ça a commencé à Orléans, puis Nancy, puis le RP1 ou dans l'ordre inverse, puis Marseille, puis Toulon, puis Marseille. Avec Jean-Luc Ettori, on a senti une équipe monégasque très bien dans les 30 premières minutes et puis après ça a cédé. Oh, cédé non, je crois qu'on... C'est vrai que bon, les Marseillais nous ont mis un peu en difficulté le dernier quart d'heure, mais enfin moi je crois qu'on avait beaucoup donné, on avait pressé énormément. Je pense qu'on peut mener au score, on a une bonne occasion par Benjamin Clément. Le penalty, je pense qu'il y a, enfin faut voir les images, je pense qu'il y a penalty à la première minute. À partir de là, au lieu de mener nous, on est mené, c'est un peu embêtant. Ah, c'est sûr que c'est téléphone 43 46 12 21 il a changé car on peut plus réserver par téléphone à Canal, il faut réserver par téléphone à Bercy. Combien? 43 46 43 46 12 21. Merci. Un petit coup d'œil à notre sponsor et on revient avec les Marseillais et les Monégasques. Dans ce temps-là, j'appelle. Et pour cette réunion à Bercy, où sont d'ores et déjà conclus 2 championnats du monde, celui des moyens, Nuncury, celui des Supercoques avec Benichou ou Winterstein boxera en 10 rounds contre le champion d'Europe des mi-lourds Tom Collins, où il y a 6 matchs vraiment très haut niveau avec les débuts de Moscato, notamment le talonneur de Bègle. Eh bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de billets vendus, puisqu'il y en a plus de 8000 vendus aujourd'hui, et ça, déjà, ça va être un record toute catégorie. Mais il reste à peu près 7000 places, donc il reste encore beaucoup de places dans toutes les catégories. Donc vous pouvez toujours venir et vous devez toujours venir avec nous le 18 pour cette soirée des défis. On retrouvera aussi Antoine Fernandez, on retrouvera Ben Redjeb, Lorsi. Je crois que c'est à peu près ce qu'on peut faire de mieux en ce moment comme réunion. Et n'oubliez pas que dimanche, pour ceux qui aiment la boxe, il y a Thierry Jacob
après notre séquence football de l'équipe du dimanche où il y a Aston Villa contre Tottenham. Début allemand, début espagnol, début anglais. C'est pour vous dire que quand vous voyez début anglais, début allemand et début espagnol sur une autre chaîne, c'est qu'ils ont été volés. À Cadal. C'est clair. Voilà. Et j'en ai vu. Oui, j'espère qu'on en verra plus. Germain, le buteur du soir. Boli. Fournier. Pardo. Bien joué pour Weah tout de suite dès la première minute. Weah qui est bousculé. Oui, penalty. Faute de Boli cette fois-ci sur Weah. Monsieur Bouillet siffle penalty. L'occasion d'entrer, d'égaliser pour l'équipe de Monaco. On va revoir. Georges Weah a pris un pas d'avance. Boli vient tacler. Et oui, il prend le deuxième pied de Georges Weah qui avait choisi de dribbler, de contourner Basile Boli. Et quand Basile Boli vient tacler, Georges Weah a déjà emmené son ballon. Et qui sait s'il ne récupérera pas le ballon. Mais fait qu'il récupère ou qu'il ne récupère pas, ça ne change rien. De toute façon, la faute de Basile Boli, il y est. Et il a extrêmement mal au genou droit. Georges Weah qui a été blessé au genou déjà la saison dernière, qui avait joué très peu de matchs. Basile Boli, pas encore. Ça, c'est un problème de concentration. Le méta est en train de lui parler de ça. Si 3 minutes plus tard, il est à peu près certain que Basile Boli ou tacle le ballon ou ne tacle pas Georges Weah et le laisse passer, il ne lui a pas laissé de champ. Mais là, voilà, on vient de rentrer. C'est toujours les minutes les plus difficiles, on vous le dit souvent. Les 5-6 minutes de la reprise, et bien Basile Boli n'était pas encore à 100% dans le match. Et c'est donc faute sur Weah et penalty que va tirer Franck Sauzet, je me présume. « 1-0 pour Marseille, 47e minute. Et un partout, Franck Sauzet égalise. Avec un superbe contre-pied. Voilà, tout est à refaire. Pascal Olmeta qui avait été si bon dans des séances de tir au but l'année dernière avec le Racing parisien en coupe. Et Beckenbauer là n'applaudit pas mais essaie de redonner du moral à la fois à lui et à ses troupes. Là, Pascal Olmeta est pris à contre-pied. Regardez, il allume un petit coup à gauche et il se lance à droite après avoir pris un pas d'élan supplémentaire en quittant sa ligne. On va peut-être bien le revoir là. Il va disparaître du mauvais côté. Voilà. Et Franck Sauzet a attendu. Franck Sauzet, je suis à peu près persuadé que Franck Sauzet avait sans doute l'intention de tirer à gauche. Et quand il a vu Olmeta partir, on le voit au dernier moment ouvrir son pied et pas la mettre complètement du côté du poteau. Prendre aucun risque, la mettre à 2 mètres du poteau. Olmeta qui encaisse son 7e but en 11 journées de championnat. Et Sauzet qui marque son premier avec Monaco. C'est le 12e but de Monaco. Le 7e à domicile. Weah. Weah toujours face à Boli. Clément glisse à Bijota. Valéry. Centre de Valéry hors jeu de Georges Weah qui était dans le dos de Basile Boli. Avantage psychologique pour Weah pendant quelques instants après ce penalty fait par Boli. Et regardez la position de... Là vous avez vu la position de Passy complètement dans le dos à gauche. Là. Alors que leur jeu, oui. Passy, depuis la reprise, joue presque ailier gauche. En tous les cas, non pas au milieu comme tout à l'heure lui avait demandé Arsène Wenger en première mi-temps, mais il est en train d'occuper le flanc gauche complètement. Chris Waddle face à Mendy. Extérieur pour Cantona. Suivi par Sauzet et Sonneur qui vient récupérer dans les pieds d'Eric Cantona. Passy. Crochet de Passy. Malgré Pardo. Clément avec toujours Germain dans son dos. Germain qui s'est fait mal au genou sur cette charge. La touche est pour Marseille. Voilà, et Fournier intelligemment qui prend son temps pour laisser Germain récupérer. Vercruz. Waddle. Retour de Weah dans les pieds de Pardo et c'est Rui Barros. Rui Barros qui mène la contre-attaque, qui part tout seul dans l'axe, qui donne à Clément.
Clément part très vite, sortie délicate pour Olmeta qui était un petit poil en retard sur Benjamin Clément. La touche est pour Monaco, elle est jouée très rapidement avec Wea maintenant. Wea ne passera pas cette fois. Pardo. Faute de Bijota sur Pardo. Et c'est l'OM qui flotte un peu. Et oui, l'équipe qui prend un but. Toujours un petit moment d'étourdissement. Chris Waddell revient chercher le ballon loin. Il sait que ses défenseurs ont besoin d'être rassurés. Là, c'est assez rare de voir Chris Waddell perdre une balle aussi longue et aussi nettement. Et superbe joueur quand même, c'est Kader Firoud. Je le disais il n'y a pas si longtemps, tant qu'il y aura des Chris Waddell, moi je continuerai à aller voir les matchs de football. Qui a été entraîneur de la grande équipe de Nîmes dans les années 50. Et ça pour les tout petits. Rui Barros. Mendy. Contré 2 fois Mendy. Une première fois par Waddell, une deuxième fois par Papin. L'OM va remonter sur le terrain. Vous allez voir que l'OM progressivement va aller, non pas presser les Monégasques, mais prendre une position plus lointaine d'Olmeta. Sonore, appel de Passy, contré par Waddell. Cantona pour Vercruis. Vercruis à nouveau Cantona pour Papin. Ah non, trop long. Et oui, ils étaient du côté droit tous les quatre. Vercruis, Papin, Waddell et Cantona. Donc en relançant à gauche, il n'avait aucune chance de trouver un but. Offensivement, le potentiel marseillais est très fort puisque Abedi Pelé est sur le banc et Stojkovic ne joue pas parce qu'il est blessé. Blessé au genou, on vous a dit que ça allait un petit peu mieux. Eh bien depuis 4-5 jours, ça va un peu moins bien et on commence à être un petit peu inquiet pour le genou de Stojkovic. Waddell. Oh, c'est bien joué! C'est bien joué! La sortie d'Ettori, non! But de Vercruis! Alors que le tir de Vercruis semblait raté. Vercruis marque et redonne l'avantage à l'Olympique de Marseille à la 52e minute. Ah, Michel vous parlait du potentiel offensif des Marseillais. À tout moment, ces 4 gaillards, Vercruis, Waddell, Papin, Cantona, peuvent faire la décision. Il y a eu une superbe ouverture qui doit être signée Chris Waddell, bien sûr. Il trouve Vercruis infiltré. Vercruis qui attend la sortie d'Ettori et qui croise de l'intérieur du pied. Il n'y a pas besoin de jouer beaucoup plus fort parce que Ettori ne peut pas se lancer là-dessus. Ouverture de Waddell. Vercruis ne doit pas être hors jeu. Je ne sais pas si on a eu un plan du haut qui nous le confirme. Mais je crois que de toute façon, Luxembourg était assez nettement en retrait. Voilà de nouveau Monaco à 5 points de l'OM. Rui Barros. Ah, pour le spectacle, c'est formidable. Ça sera peut-être bon pour la note du match que vous n'oubliez pas de donner, de poser une question. Platine laser à gagner. 36-15, code C+. À nouveau Waddell. Pardo. Germain. Bijota. Basile Boli qui prend le meilleur. Bijota qui récupère bien. Cantona, Sauzé. Wea Boli. Les duels du match. Rui Barros. Et avec Vercruis. Vercruis et Barros, il y a 30 cm d'écart. Presque. Diaz est en train de s'échauffer. Alors que Vercruis, c'était aussi son premier match, son premier but de la saison en championnat, mais qu'il avait marqué superbe but face à Tirana. C'était le 5e. Sonore. Franck Sauzé. Contre de Waddell et c'est un corner pour l'AS Monaco. Tous les Monégasques ont basculé dans le camp marseillais. Et surtout Sauzé et Mendy.
Bijota frappe ce corner, il est long. Boxé par Olmeta. Récupéré par Valéry. Tente de relancer sur Rui Barros, mais Waddle est là. Vercruis. Coup d'œil vers la droite. Pas assez bien ajusté. Interception de Bijota, puis Clément. Bijota. Attention au hors-jeu pour les Monégasques qui sont tombés dans le piège. Wea et Rui Barros. Ça, c'est l'avantage de jouer avec un libéro comme Casoni. C'est un joueur qui sait fort bien s'aligner parce qu'il joue souvent en défense alignée à 2 défenseurs. Et donc, il fait tomber les Monégasques dans le piège du hors-jeu avec beaucoup d'intelligence. Voilà, Boli suit Wea partout jusqu'au vestiaire. Pour les Marseillais, c'est vraiment tombé au bon moment que de reprendre l'avantage aussi vite après ce pénalty. Bijota. À nouveau Bijota, Pardo. Remise en jeu de Valéry. Touche pour Monaco. Et pour être champion de France, on sait que pour être champion de France, il ne faut pas perdre plus de 4 matchs ou 5 matchs. Et on sait toujours que dans les 4 défaites ou les 5 défaites que l'on a pour être champion de France, il y a un gros pépin à domicile. Bon, l'OM l'a eu, c'est à Cannes. Et puis 3 ou 4 défaites à l'extérieur chez les grosses équipes, genre Bordeaux et Monaco. Si l'OM gagnait à Monaco ce soir, je crois que déjà le championnat prendrait un coup. Bon centre de Clément qui ressemblait plus à un tir qu'un centre. Ettori qui dit Benjamin Clément, attention, c'est quasiment un Papin, le même genre. Et lui a marqué son premier but en Division 1 contre l'OM, justement, à Marseille, lors du 2-2 de l'année dernière. Et il voudrait bien récidiver aujourd'hui. Il faut qu'il se dépêche. Clément qui attend la pluie car il trouve que les terrains du Midi sont très secs et c'est dur pour les tendons. C'est vrai que le terrain de Monaco, avant qu'il y ait le gazon de repousse, était encore plus dur. Waddle. Coel sur Sauzé. Sonore. Ah, mésentente Sonore Passy. Waddle extérieur vers Papin en sandwich. Et il passe dans le sandwich et il va marquer le troisième. Troisième but de Papin qui s'est infiltré entre Sauzé et Mendy. Ah, Jean-Pierre Papin qui a profité d'une énorme hésitation de Franck Sauzé. Franck Sauzé est toujours à la recherche de son meilleur poste entre la défense centrale et le milieu de terrain. Et qui vient encore de confirmer que c'est peut-être pas en défense centrale. Regardez comme il a du mal à se retourner sur ce rebond. Et derrière, Jean-Pierre Papin est là qui prend tout son temps. Jean-Luc Ettori a choisi de partir à gauche. C'était à droite car Papin a frappé de l'extérieur. Regardez Franck Sauzé, il n'intervient pas de la tête. Ensuite, il se retourne difficilement. Quand on est face à Papin, ça ne pardonne pas. C'est le 8e de Papin. Et c'est le 3e de Marseille. 3-1 à une demi-heure, moins d'une demi-heure de la fin. Ça recommence comme l'année dernière. Marseille avait gagné ici 3-1. Mais il reste encore une demi-heure. Bonne demi-heure. Bonne grosse demi-heure. Le méta-box. Papin. Waddle. Papin. C'est du billard. C'est du billard avec Vercruis qui est parti, mais Sonore a bien fait écran. Attention au cafouillage de Sonore. Le doute a changé de camp très vite. Oui, il n'est pas resté très longtemps dans les esprits marseillais. Ce qui prouve que c'est une très grande équipe que l'OM, mais ça, personne n'en a jamais douté. Waddle. Hors jeu de Cantona.
peut regarder d'un œil noir le juge de touche. Il ne changera rien, il était hors jeu. Diaz va rentrer. Alors Diaz va rentrer à la place de Clément sans doute. Ceci pour reconstituer, alors j'allais dire reconstituer le tandem Weah-Rui Barros devant. En fait, j'en sais rien parce que Weah-Diaz, ça fonctionne aussi. Diaz qui se bat beaucoup à l'entraînement pour retrouver sa place, qui avait marqué un but contre Montpellier cette année. Mais qui, à l'entraînement d'hier, par exemple, paraissait encore pas tout à fait à son niveau international. Le centre de Sonor est finalement récupéré par Bijota, qui a retrouvé l'intégralité de ses moyens physiques après une longue blessure, longue absence de 2 ans. Valéry, Sauzet, au four et au moulin. Bijota, tir contré par Basile Boli. Gérald Passy. Et tacle de Passy sur Pardo, qui a été touché. Alors là, si vous pensiez que ce tacle par hasard n'était pas irrégulier, vous en avez la preuve. Plus décoller les 2 pieds, c'est pas possible. Regardez cette image. Et le pied de Pardo qui file. Et heureusement, Passy prend la terre et la semelle de Pardo. Imaginez que ce tacle aboutisse sur le tibia ou sur le genou. Il avait les pieds au-dessus des oreilles pour ce tacle. Mendy. Papin fait peur. Et Papin récupère, il n'est pas en jeu, il était tout seul sur le côté droit, il donne très bien Cantona. Reprise de gauche d'Eric Cantona. Eric Cantona qui n'est pas très en réussite dans cette équipe marseillaise. Il n'a encore marqué que 4 buts et il a eu un maximum d'occasions. Mais regardez celle-là, on s'attend à une volée du pied droit, c'est-à-dire du pied intérieur le plus près du ballon. Il choisit la volée de l'extérieur, de pied extérieur qui aurait certainement trompé Ettori, mais beaucoup plus difficile à réussir. Et la preuve, elle a été manquée. Papin. Fournier. Caselli. Parti avec Amoros. Passy. Oh là là, il y a du tacle dans l'air. Alors on va disséquer ce match s'il est perdu du côté de Monaco ensuite. On parlera certainement beaucoup de l'absence de Marcel Dib. Pardo, Papin est hors jeu cette fois-ci. Nettement. Dib dont l'activité aurait été précieuse au milieu du terrain car le milieu du terrain monégasque subit face aux Marseillais. Diaz. Dib est à Monaco, ce que Pardo est à Marseille. Oui, tout à fait. Et à l'équipe de France. Bijota toujours pour ce coup de pied arrêté. Weah qui avait pris le meilleur sur Boli et Fournier a mis en corner. Fournier qui fait un très bon match sur ce poste défensif 3. Fournier qui a joué avec l'équipe de 3e division le week-end dernier contre le Canet. L'OM a gagné 2-1 et il a marqué. Là, les gars. Regardez là. À toi. Faute sur Olmeta. Faute de Roger Mendy donc apparemment. Oui. Sur Casoni. C'est sur Casoni.
Et Olmeta, c'est le 3e dégagement au point consécutif. Olmeta qui est gagné un petit peu par la discipline allemande. Il prend absolument aucun risque. Alors que Murat est à l'échauffement. Murat qui a participé au décrassage de tous les joueurs ce matin, car Beckenbauer impose un décrassage du 30 minutes à peu près le matin du match. Et qui est resté plus d'1 heure ensuite avec ceux qui ne jouaient pas. Tigana, Moser, Huard et tout ça. Parce que Beckenbauer lui avait dit que de toute façon il ne débuterait pas la rencontre et lui a donc fait faire un peu plus de travail. « 20 minutes de jeu en deuxième mi-temps et l'OM qui a fait le break, qui mène par 3-1. L'OM qui laisse venir maintenant l'équipe de Monaco. Et une équipe de Monaco, on en fait encore la constatation ce soir, qui n'a pas de public, car c'est vraiment dans le désert auditif, je dirais, en tous les cas, que l'équipe de Monaco joue. Pas d'encouragement, pas de vagues, pas de holà, rien pour les pousser vers les buts d'Olmeta, alors qu'on pense à une équipe comme Caen, par exemple, dans les mêmes circonstances, serait poussée par son public. Là, il faut qu'il s'en sorte tout seul. Passy au corner. Et cette fois-ci à 2 mains. Voilà, ça aussi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'Olmeta est en train, c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup gêné non plus, mais qu'il est en train de se sentir très sécurisé par le jeu de l'OM en ce moment. Et par les 2 buts d'avance. Waddle, Bardot. De Rui Barros, assez teigneux sur ce tacle. Et a plongé, oui. Ah oui, sans discussion. On retrouve Amoros et Rui Barros. Vol plein. Oh là, oui, et bien évidemment, et forcément on allait y arriver là. Ah oui. Mais le tacle d'Amoros était également tellement violent qu'ensuite le Monégasque est venu se venger et que ça va coûter un carton aussi à Sonor sans doute. Regardez Amoros, les 2 pieds décollés, qui vient tacler avec beaucoup trop de vigueur Rui Barros, et Rui Barros qui forcément se venge derrière. C'est réflexe pas excusable, mais en tous les cas explicable. Voilà, tacle d'Amoros très dangereux, qui méritait lui aussi le carton. Vengeance de Rui Barros qui mérite le carton. Alors il y a 2 cartons donnés, un à Rui Barros certainement, un à Sonor, je pense à peu près certainement. Et Amoros c'était peut-être également dans le coup. Mais je crois qu'Amoros, à partir du moment où il a le coup franc pour lui, là, donc a certainement pas été sanctionné. Waddle. Et là, nouvelle faute. De Diaz cette fois-ci, et carton pour Diaz. Ah, une minute de folie dans un match qui ne nous avait pas habitués à ça. Les nerfs craquent. Mais il prise, pas pendant les matchs, mais il prise. Et depuis le début de la rencontre, depuis le début de la deuxième mi-temps, eh bien Beckenbauer demande à ses joueurs de faire remonter le ballon et d'aller vraiment attaquer dans le camp adverse pour s'éloigner le danger.
le compte des cartons, Sonor avait pris déjà un jaune à Caen lors de la 10e journée. Et Rui Barros, un lors de la 2e, lors de la 6e. Et aujourd'hui, on est... À la 11e. Alors, il y est. 3 cartons en 10 journées. Rui Barros suspendu. Il est pile dans la cible. Il est dans la cible. 3 en 10 journées. Remise en jeu de Sonor. Il reste encore 20 minutes. Et Diaz, lui, il avait un jaune à Nantes à la 4e journée. Donc, il a encore droit à... Mais pas ce soir. Remise en jeu de Sonor. Bien joué avec Diaz. Diaz qui contourne et ne passe pas. Mendy. Sauzet. Gérald Passy. Et du coup est revenu prendre la direction du jeu au milieu du terrain. Franck Sauzet pour Wea. Amorti de la cuisse. Et ceinturé un petit peu par Boli. Ah, quand on a Boli sur le dos, ça personne n'en doute en France que c'est certainement le stopper le plus difficile à passer. Alors évidemment, il y a ces lacunes de la relance que tout le monde connaît, même si elles ne sont pas aussi grandes que quelquefois on veut bien le dire, parce qu'il est quand même international et s'il avait autant de lacunes, il ne le serait pas. Il a pour le moment fait qu'une erreur ce soir. Fournier. Waddell. Pardo. Amoros. Caseni. Oriente vers Fournier. Fin de départ de Fournier. Et cette fois-ci il part, mais il y a Sonor en face et il passe. Fournier passe, Fournier continue. Fournier arrive vers la surface, donne à Papin, un petit peu long pour Jean-Pierre Papin qui passe en retrait tout de suite sur Amoros. Tout le monde appelle le ballon. Il y a Cantona qui est là, qui tente une reprise, non, qui donne à Bruno Germain. Mendy dégage. Et on entend un sortez-moi ça qui vient de Arsène Wenger du banc. Et les Monégasques ne parviennent pas facilement à sortir ça. Voilà, peu de nervosité là sur ce geste de Vercruis qui, au lieu de laisser le ballon alors que le coup franc était pour les Monégasques, est venu le pousser et l'emmener un peu plus loin. Alors évidemment, les Monégasques s'énervent et veulent le récupérer avec trop d'agressivité. Et du coup, M. Bouillet va appeler Ettori et Papin, les deux capitaines. Du calme, le début de discours, ça m'a été, écoutez, vous jouez un grand match ce soir, vous ne le laissez pas dégénérer. Peut-être l'arbitre a-t-il ajouté, et tout le monde vous voit. La construction du jeu monégasque pêche de toute évidence. Et si les Monégasques ont été excellents à Caen, excellents à Roda, il faut aussi dire que là-bas, ils n'ont pas pris le jeu à leur compte. Ils ont bien su obtenir leur secteur défensif, bien su contrer, jouer avec beaucoup d'adresse. Mais là où ils ont beaucoup le ballon, eh bien, ils ne construisent pas. Ils ne savent pas, aujourd'hui en tous les cas, face au bloc marseillais, prendre le jeu. Papin. Départ de Papin, retourné ric-rac. Oh là là. Des 1-2 dans la surface monégasque. Et Sauzet dégage sur Passy. Contre-attaque menée avec Puel, avec Bijota. Bijota redonne, non pas tout à fait bien, à Passy. Et la touche est pour Monaco. Ah oui, Arsène Wenger qui veut que Bijota équilibre son milieu de terrain parce qu'il est moins frénétique, entre guillemets, frénétique que les autres joueurs de l'AS Monaco. Sonor. Faute de Fournier.
signé, qui a prolongé son bail à Monaco ces jours derniers. Diaz pressé par Germain. Franck Sauzet. Rui Barros. Voilà, c'est bien joué dans le dos. Rui Barros, une occasion de mettre un deuxième but pour Monaco. Et sortie formidable de Pascal Olmeta dans les pieds de Rui Barros qui avait le ballon pour ramener le score à 3-2. Et qui pouvait le donner à Weah, qui pouvait le garder et qui a sous-estimé le jus et la détente de Pascal Olmeta qui lui est arrivé à 200 à l'heure dans les pieds. Et quelle occasion, Rui Barros. Regardez comment Olmeta vient vite là. Alors il met main à gauche, mais il n'oublie pas de laisser traîner les pieds à droite au cas où Rui Barros croise, ce que Rui Barros avait fait. Cantona, Waddle avec Vercruis à gauche. On entre dans le dernier quart d'heure. 3-1 pour Marseille. Papin, reprise immédiate. Ouverture de Bijota à nouveau, Rui Barros dans le dos de la défense, dans le dos d'Amoros, Amoros qui est revenu sur Rui Barros et ce sera une sortie de but tout simplement. Il pouvait être soulagé quand même, Franz Beckenbauer. Parce qu'il pouvait se dire défaite contre 4. Si on perd à Monaco, ce qui était quand même très très possible, un mauvais match en Albanie, sans qu'il soit question d'élimination, mais par exemple un petit 0-0, ce qui est tout à fait possible là, et d'un seul coup contre Saint-Etienne, lanterne rouge du championnat. Attention à Diaz et encore une bonne sortie d'Olmeta, oui, en voltige. Le match contre Saint-Etienne devenait donc un match dramatique pour l'OM, alors que là, tout va bien, il est tranquille. Quoi qu'il arrive, l'OM va être serein pour le retour de Coupe d'Europe et même sans doute jusqu'à la trêve. Cela dit, sur son visage, c'est pas facile de lire. Même en Coupe du Monde, hein, on l'a vu rire qu'après l'ultime coup de sifflet de la finale. Et encore sur les ralentis. C'était juste pour Cantona qui était à la limite du hors-jeu, tout comme Papin de l'autre côté. Papin qui est bien parti sur le côté gauche. Il a levé la tête, il a vu que Vercruis, que Cantona était de l'autre côté. Papin a tenté de passer tout seul. Il n'a pas réussi à éliminer tout le monde. Il est au sol. Rui Barros. Pardo. Fournier. C'est bien joué, Papin. Cantona, Papin étant toujours au tapis. Si on peut utiliser cette expression avec Marseille. Cantona. Voilà, Cantona qui d'ailleurs, quand il était en train d'entamer cette attaque, était en train de se demander s'il n'allait pas mettre la balle en touche parce que Papin était toujours au sol. Et bien les Monégasques ont tranché pour lui. Et Papin qui va tenter son dribble. Valéry, c'est bon. C'est Puel. Puel, c'est moins bon. Qui est soigné. La raison pour laquelle Chris Waddle prend son temps. De toute façon, le jeu est arrêté. On va pas prendre son temps lui-même, mais il est allé faire Chris Waddle une petite grimace à la caméra qui est au bord de la pelouse. Il a repéré. Ça, on l'avait vu dans un sujet de Didier la semaine dernière. Il a bien compris. Voilà. Coucou, je suis sur la photo. C'est quand même qu'il doit penser que le match est bien engagé. Jean-Pierre Papin qui disait avec l'arrivée du Kaiser, nous sommes à l'abri de l'échec. C'est pas vrai, Cannes l'a montré. Penser que l'équipe de Gérard Gilly aurait joué à peu près le même match aujourd'hui. L'empreinte du Kaiser ne doit pas encore être en quelques jours aussi nette. Fournier, voilà Waddle, Fournier, Bijota qui revient et c'est une sortie de but.
Ouais, puis on ne juge pas un entraîneur sur un match, que ce soit Beckenbauer à Marseille ou Gilly demain à Bordeaux. Complètement. Gilly qui nous regarde ce soir et qui doit quand même avoir un petit pincement au cœur de voir cette équipe de l'OM sans lui. Maintenant, il a tourné la page, il en a une autre. Avec un autre effectif, avec d'autres qualités, mais avec des challenges formidables à jouer aussi. Sonore. Et Chris Waddle vient d'arbitrer et de tromper, juste de touche et arbitre. Référé est un mot anglais. Coel. Mendy. Faute de Germain sur Diaz. C'est joué rapidement avec Bijota. Bien joué pour Rui Barros. Rui Barros qui va partir, qui est crocheté, qui est bousculé. Oh là là, difficile de savoir là. S'il prend un carton, Rui Barros, il y va. Non. Attention, il lui a dit d'ailleurs M. Bouillet, ça sera le deuxième. Sur le méta qui calme. Alors. Ça ressemblait bien à un sandwich. Oh oui. Oh oui, ça ressemblait. Il y a faute en haut d'Amoros. Regardez, avec le bras gauche. Amoros qui va faire une faute. Fournier avec le bras droit. Amoros avec le bras gauche. M. Bouillet a certainement sifflé, ou plutôt pas sifflé, en son âme et conscience. Mais entre la première sur Clément et celle-là, disons bien sûr ça se totalise pas. Et que deux fois 60% de faute, ça fait pas 120% d'un penalty. Mais c'est quand même bien quelque chose dans ce genre-là. Waddle. Retour de Sonor sur Waddle. Bon tacle de Luc Sonor. Bijota. Valéry. Ah oui, mais la construction là, dans cette zone médiane du terrain, vraiment Monaco a un mal fou. Regardez, ce ballon n'en sort pas de cette zone-là. Quand ils arrivent là, ils ne passent plus. Transversal de Sauzé sur Passy. Wea récupère. Passy. Bien joué, qui reglisse pour Wea. Qui a Boli sur le dos, bien entendu. Et Boli tacle dans les pieds de Gérald Passy. Il reste un peu moins de 13 minutes. Wea qu'on voit, qu'on voit aujourd'hui, mais qu'on ne voit pas complètement. Là, il est encore pris et mis à corner. Wea, il faut quand même le dire, qui a eu un petit accès de paludisme la semaine dernière. Il a fallu faire des piqûres dimanche. Attention, oui, Bijota avait frappé directement. Il est donc pas possible, mais certain qu'il en a encore des séquelles aujourd'hui. Absence de ballon. Ça c'est marrant ce qu'on vient d'entendre. Pardo qui disait mais arrêtez de parler parce qu'il y avait Olmeta, Germain et Casoni qui étaient en train de se dire quelques mots. Et Pardo, que ce soit lui, Pardo, qui disait arrêtez de parler. Petit coup de talon de Wea. Et frappe de Mendy. Mendy qui a déjà marqué un but cette saison. Il a eu un petit pépin à l'entraînement hier. Il a eu très peur et il s'est fait très mal à l'épaule à la fin de l'entraînement. Bergquist. Papin. Appel de Cantona là-bas et faute de Franck Sauzé sur Jean-Pierre Papin. À 20 mètres, début des Torrés. Sans Sauzé encore pris par la vivacité de Jean-Pierre Papin. Et du coup, un coup franc que Chris Waddle a très envie de s'approprier, que Eric Cantona veut tirer. Regardez à droite, Eric Cantona a pris le ballon. Waddle a fait moi. Cantona a fait non, non, moi.
Et on Les va attendre changements. un peu, oui. Ouais, il y a un changement avec la sortie de Fournier et l'entrée de Murat. Ah, et Beckenbauer est content de Fournier, Oziek aussi. On va voir si Chris Waddle est plus patron que Cantona sur ce coup franc. Murat qui a joué aussi en 3e division. Cantona discute toujours. Je crois que Waddle a pris l'affaire en main. C'est tout comme. Joseph-Antoine Bell tremblerait dans cette situation car Chris Waddle lui a marqué 2 coups francs de là. Dans le mur. Il ne fallait pas avoir peur pour ne pas se baisser sur cette frappe de Waddle. Et on est dans les 5 dernières minutes. Et Marseille fait peut-être aujourd'hui la meilleure opération de la saison. Encore qu'il ne faudra pas sous-estimer les chances de l'Agia Auxerre et de Guiraud qui ont une équipe très très complète cette saison. Fournier touché au genou droit. Ouais, demain il y a Toulon-Auxerre. Pas très loin d'ici. Montpellier-Nice. Saint-Étienne-Bordeaux. Rennes-Metz. PSG-Nantes. Nancy-Lyon. Sochaux-Lille. Brest-Caen et Cannes-Toulouse. Et on a vu passer Luc Sonor qui disait qu'il est très très heureux de la réussite d'Henri Michel, qu'il adore, à Paris Saint-Germain, mais qui n'ira sans doute jamais à Paris Saint-Germain car le climat monégasque est trop exceptionnel. Il y a plus de palmiers. Casoni sur Bijota qui a bien récupéré. Faute sur Wea de Basile Boli. Ah là, il y avait une faute très nette. Ah oui, forcément Wea va prendre un carton parce que Wea est furieux. Mais que la faute sur Wea de Basile Boli était énorme. C'est parce qu'il peut expliquer la décision de M. Bouillet. C'est que Georges Wea était peut-être hors jeu. Et que M. Bouillet a voulu laisser l'avantage. Encore que le juge de touche ne lève pas son drapeau. Enfin, il est hors jeu, mais il est hors jeu d'abord parce que Boli le pousse un petit peu pour qu'il soit hors jeu aussi. Il est hors jeu, ça c'est indiscutable. Mais à partir du moment où le juge de touche ne lève pas son drapeau, et le juge de touche n'a pas levé son drapeau, alors bien ma foi le jeu se poursuit normalement, et alors il y a faute de Boli sur Wea. Et il y a carton jaune pour le Libérien. Ah oui, c'est vrai qu'un match est fait aussi de petites injustices. Celle-là en est une, parce qu'il est plus qu'humain après la faute que Boli a fait sur Wea, que Wea est d'une réaction d'humeur. C'était... Bien sûr, c'est pas bien, mais c'est forcément explicable. Georges Wea qui prend son premier carton de la saison. Et la touche est pour Marseille. Pardo la joue longue sur la tête de Cantona. Basile Boli, oui, directement sur Robert Cruis avec Papin qui est à gauche. Papin ne part pas hors jeu, il était couvert par Sauzet. Transversal vers Cantona qui prend l'avantage sur Sonor. Faute, Cantona accroché par Sonor, mais c'était dans le jeu. Regardez, on va revoir cet incident de jeu. Bon, il est en jeu, mais on n'en parle plus puisque le juge de touche l'a pas signalé. Et là, Basile Boli qui a pris à bras le corps et par le maillot Georges Wea qui s'écroule. Alors que de l'autre côté, là c'est Luc Sonor qui est resté au sol. Il a dû être touché par Cantona. Et Ettori est venu dire à Monsieur Bouillet qu'il n'était pas content non plus. Michel Franco, le kiné des Monégasques, kiné et confident. Rôle très important. Comme beaucoup de kinés. Regardez Sonor où il est touché. Il est touché dans le choc avec Cantona. Le vertèbre à la tête. Je ne serais pas surpris que Arsène Wenger, tout de même, ne soit pas complètement satisfait de sa défense centrale aujourd'hui.
et que l'on n'ait pas très prochainement le retour de Manu Petit en défense centrale, Franck Sauzet remontant au milieu du terrain. Emmanuel Petit, donc, il se remet doucement d'une dissension du ligament du genou consécutif à un choc avec Loco au bataillon de Joinville. Et Emmanuel Petit, qui au retour de son match sur l'équipe de France contre la Pologne, a offert son maillot, son premier maillot d'équipe de France à Glenn Hoddle. Glenn Hoddle qui n'a toujours pas repris l'entraînement et dont plus personne ne croit malheureusement qu'il pourra rejouer. Et attention à Vercruysse, ce qui arrive bien. Oh là là, transversal. Et il y avait eu un coup franc pour une faute de Vercruysse avant sur Mendy. Alors que la fin de match est extrêmement difficile sur le terrain, que normalement le temps réglementaire est terminé, qu'il y a des arrêts de jeu et que là c'est très chaud, trop chaud. Voilà, et que Roger Mendy lui-même est en train de s'énerver. La faute de Vercruysse y était, c'est évident, mais elle est sifflée par Monsieur Bouillet, donc il n'y a normalement plus rien à dire. Et Roger Mendy, vous voyez, très en colère après Vercruysse. Et encore un carton, effectivement. Je vois Monsieur Bouillet en train d'écrire. Ça veut dire que Roger Mendy, pour avoir récriminé, prend également un carton. C'est un match où il y aura eu beaucoup de buts, mais il y aura eu encore plus de cartons que de buts. Et en fin de match, plus. Problème de nerfs, problème de perte de lucidité. Et le match, le temps réglementaire est écoulé. Et l'OM mène par 3 buts à 1. Voilà, Gérald Passy, il allait passer. Il allait passer, mais il y a une faute de Pardo sur Passy. Et tout le monde s'énerve dans les deux camps. Passy au coup franc, sorti, non, pas sorti. Wea aurait dû laisser à Rui Barros qui était derrière lui. Franck Sauzet bien récupéré. En force, frappe de Sauzet, envoyé par Casoni. Sauzet qui remet Rui Barros au-dessus des buts d'Olmeta. Oui, avec un bon Olmeta encore. On verra si c'est lui qui touche le ballon, mais d'abord, bon, il y a contre de Casoni, mais Olmeta y était sur cette frappe de Sauzet. Centre en retrait de Sauzet, frappe de Rui Barros. Et là, c'est Germain, je crois, qui dégage juste devant Wea et Olmeta. Non, c'était pas corner d'ailleurs. C'était l'attaquant de Monaco qui a mis la balle au-dessus. C'est un corner. Corner. C'est Wea qui la met au-dessus. Voilà, et Georges Wea, il est toujours en train de parler de l'incident avec Boli à Monsieur Bouillet. Allez, c'est le corner, c'est le dernier de la partie. Par Passy directement dans les buts et Olmeta met en corner rebelote. Il est venu vite Olmeta, hein. Cantona vient le féliciter car il est venu vite car la frappe de Passy était rapide. Oh, il arrive, dernier moment. Et voici l'autre. Et pour l'OM, l'affaire est dans le sac maintenant. Ce sera la 8e victoire de la saison. Hors-jeu de Rui Barros. Et Olmeta va prendre son temps. Ce sera la première défaite de Monaco sur son terrain. Et voilà, c'est fini sur ce score de 3 buts à 1. Ballon envoyé dans le ciel monégasque par Jean-Pierre Papin, auteur du dernier but.
C'est Germain qui avait ouvert le score. Sauzet égalise d'entrée de jeu dès le début de la deuxième mi-temps. Puis Vercruis et Papin qui marquent son 8e but et reprend la tête seul du classement des buteurs. Les autres matchs auront lieu demain. Voilà, et M. Bouillet est en train de promettre de mettre des choses supplémentaires sur son rapport si on continue à l'embêter. Maintenant, c'est Bijota, c'est fait très calmement. Mendy est un peu plus énervé. Quant à Weah, Luc Sonneur est en train de le ramener lui-même dans les vestiaires, car il en veut toujours à l'arbitre. Pas Chris Waddle, visiblement. Basile Boli à l'anglaise. Et avec Arsène Wenger, un match perdu avec une équipe monégasque qui vous a certainement déçu. Je pense que Marseille ce soir a été très bon et qu'il y a eu plusieurs tournants du match que nous avons peut-être mal négociés. Et je pense surtout qu'à 1-1, on a été trop vite remené au score. Et après avoir fait l'effort pour revenir à 1-1, être tout de suite remené à 2-1, je pense que le poids était trop difficile à supporter pour l'équipe ce soir. Et sur l'ensemble, Marseille a quand même une plus grande maturité technique que nous. Dans quel secteur vous avez vraiment perdu ce match? Je pense que, comme je vous le disais à l'instant, la maturité technique supérieure de Marseille nous a fait perdre les ballons trop rapidement. Et je dirais que nous n'avons pas pu être forts dans nos points forts habituels, c'est-à-dire bien les presser. Ils arrivaient à se sortir de situations qui, petit à petit, usaient notre physique et par là même aussi notre attention. Voilà, Arsène Wenger extrêmement déçu. Il avait beaucoup préparé ce match. Il avait vu des cassettes et des cassettes. Il avait refait des bonnes... Il avait refait une préparation tactique de tous les instants. Mais le jeu se décide sur le terrain. Les buts de Papin, la Camiso.